Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter un homme de foi qui est également l'héritier de la dynastie des Romanov, Jean Rouzeau. Jean Rouzeau, bonsoir. Tout ce que tu dis est vrai. Et tu veux que je parle tout de suite alors? Non, je vais expliquer aux Français la raison de votre présence en ce studio en pleine nuit. Jean Rouzeau, qui est quelque part l'âme de Radio Nova, est là pour frapper un grand coup dans les codes de l'art moderne. Peut-être que les plus curieux d'entre vous ont aperçu cette bombe qui est arrivée dans l'internetosphère, c'est-à-dire l'internetosphère. Je vous donne ce concept, c'est-à-dire un article de Jean Rouzeau basé sur un livre rassemblant des écrits du peintre, dessinateur et sculpteur Kazimir Malevich, un artiste russe d'origine polonaise, né en 1878 et mort en 1935, qui a été aussi l'un des plus grands théoriciens de l'art moderne, inventeur d'un courant nommé le suprématisme. Et il se trouve que Jean Rouzeau est remonté comme un coucou à propos de ce livre de 700 pages. Jean, Aux éditions Alia, absolument, excellente maison d'édition. Jean, il est temps de vous répandre en déflagration balistique à propos de ce que vous avez à dire sur l'art moderne. Allez-y. Oui, un certain nombre de jeunes débiles, on l'a vu toutes ces dernières années, ne se réfèrent qu'au pauvre Marcel Duchamp. Déjà, bon, un nom pas très original. Enfin, passons. Donc, toujours Marcel Duchamp. Loin du champ de bataille. Exactement, très loin du champ de bataille de l'art, puisque Marcel Duchamp lui-même était un mauvais peintre, il l'a reconnu. Ses frères Duchamp-Villon et Jacques-Villon étaient bien Ne mieux que vous lui. éloignez pas du sujet, car nous sommes là pour parler de Malevich. Ses meilleures toiles n'arrivent même pas à la cheville de Picabia, qu'il n'arrivait pas à imiter, qu'il adorait. Bref, plutôt que de s'adresser à ces saints maudits, adressons-nous à Dieu. Or, Dieu, en art moderne, c'est Kazimir Malevich. C'est l'homme du suprématisme, plus que du constructivisme encore. C'est cet homme qui a tout de suite dit il faut suivre ce qu'a dit le français Cézanne. Nous devons tout peindre comme si c'était des sphères, des cubes et des cônes ou des cylindres. Donc, il s'est basé sur Cézanne. Et lui, allant plus loin que tous, il a reproché à tous les autres de s'être arrêté en cours de route. Il a maudit, oui, Picasso d'avoir été un monstre. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais on sait que Picasso s'est arrêté dans ses recherches. Tous se sont arrêtés. Chagall a fini par faire des petites illustrations, etc. Fernand Léger est peut-être parti trop vite. Juan Gris, enfin, on pourrait continuer longtemps. Lui est allé, pour vous dire qui est Kazimir Malevich, c'est celui qui a fait le carré blanc, le carré noir sur fond blanc et le carré blanc sur fond blanc, ainsi que des croix et des choses comme ça. Ça, c'est sa partie suprématiste, totalement abstraite. Il ne voulait plus entendre parler. Et il avait raison. Pourquoi imiter la nature? On n'y arrivera jamais. Alors il faut la recomprendre. C'est un travail intellectuel, l'art. Et le dessin, c'est pas un travail d'imitation. Alors il était très. Alors ce qui est génial dans le gros livre d'Alia, les 700 pages, c'est que non seulement il explique toutes ces théories, mais il explique même à quel point la révolution russe, il explique les tracts, les actions, il explique les hommes qui tenaient le pouvoir avant lui, des vieux peintres un peu comme ça classiques, près tout ce que vous voudrez. Enfin, c'était des gens tout à fait classiques. Et comment lui, petit à petit, va arriver à se battre, à faire venir regardez ces toiles, vous faites Malevich, vous allez voir images sur Internet et vous verrez ces toiles incroyables. Alors évidemment, ça va vous paraître des carrés rouges, noirs, etc. Mais il n'y a absolument pas que ça. Il y a un réel sens de l'espace, il y a un réel sens de la... Alors évidemment, avec tout ça, il en a décliné des choses magnifiques en architecture, des lignes, tout ce qui vient après de Kandinsky, le Bauhaus, etc. Quelque part lui doivent quelque chose, même les Mondrian, tout ce que vous pouvez aimer. Pour ceux qui aiment l'art absolument abstrait, je ne veux le fourguer à personne. Je dis qu'en tout cas, si vous vous intéressez à l'abstraction et à l'art moderne c'est 1945, après c'est l'art contemporain, et pas au petit pop actuel qui n'est jamais qu'une ressucée ratée. Si vous vous intéressez vraiment à la vraie démarche, et en plus Malevich a été très mal vu, je précise, car en plus il était un peu déiste, il pensait qu'au-dessus de tout ça, il y avait un peu la musique des sphères, il y avait quelque chose de très beau, qui venait pas d'un dieu, mais d'une espèce de puissance supérieure, ce qui fait qu'évidemment les communistes l'ont maudit. Donc ce n'est pas du tout un homme d'appareil, c'est un homme superbe, vous verrez ses photos, c'est un homme qui est resté très droit et très décidé, qui écrit d'une manière complètement poétique et visionnaire en plus. Comment ne pas... Tous les jeunes Français devraient, au lieu de parler de cet idiot de Duchamp, devraient parler de Kazimir Malevich, bien que ce soit un Russe, c'est-à-dire nous aimons les Russes. Jean, une question, une seule question. Vraiment, prenez le temps d'y réfléchir, les yeux dans les yeux, on est entre nous. Quel est le conseil le plus revigorant que des artistes d'aujourd'hui, de moins de 25 ans, pourraient piocher, concret, dans ces écrits de Malevich pour nous produire un art qui nous exploserait la tronche? Alors,
le conseil, c'est évidemment de jeter un coup d'œil, même rapide, sur cubisme, futurisme, dadaïsme, en oubliant les autres petites choses, et voyant ce qui s'est passé dans les années 10, 20, etc., de bien comprendre que l'art n'est pas quelque chose comme on parle aujourd'hui, un truc d'argent, un truc de succès, une Jeff Koonserie à la noix, mais que l'art, c'est vraiment une démarche de compréhension du monde et de soi. Donc, si on veut faire du bon art, il faut que cet art nous aide à comprendre le monde, à se sentir bien. C'est pas quelque chose de frime, c'est pas quelque chose... Les toiles de Malevich sont assez simples, mais elles sont, un peu comme m'avait fait Cézanne, elles sont un outil de compréhension. Voilà, donc, je répète, Casimir Malevich, le Russe, génial. Merci Jean Rouzeau.